Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit du premier book haul de janvier 2020. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu, j'ai décidé de m'installer au milieu des livres. Alors c'est un peu comme ça que j'aime bien être, hein, on est d'accord. Mais j'ai décidé de ne pas vous cacher certaines piles de livres qu'il y a là sur le côté. Je sais, mais je n'ai plus assez de place. Il va falloir que je vende certains livres aussi d'ailleurs. Hein, et il va falloir que je fasse un tri. Voilà. Alors là on est vraiment dans un coin de mon bureau, hein, vous en faites pas, tout le bureau n'est pas comme ça. Mais écoutez, j'ai décidé de me mettre à côté de mes piles de livres, ça change un petit peu. Du coup dans ce book haul on va commencer par les services presse que j'ai reçus en janvier et que j'ai pas encore lu. Le premier service presse que j'ai reçu, il s'agit de Victime 55 de James Delargy aux éditions HarperCollins dans leur collection noire. Alors pourquoi je ne l'ai pas encore lu? Peut-être parce que j'ai vu Séverine de la chaîne Il est bien ce livre ne pas forcément beaucoup apprécier ce roman. Pourtant il me faisait super envie à la base, donc je compte bien le découvrir, hein. Mais je pense que j'ai eu besoin d'attendre un petit peu, de laisser passer son avis dans ma tête, de l'oublier un petit peu avant de me plonger dedans. Dans cette histoire, ce qui m'attirait à la base, c'était qu'on avait une personne qui venait dire qu'il avait été victime voilà, d'une séquestration, etc. aux policiers, et quelques jours plus tard ou le lendemain je sais plus, la personne accusée par la première personne venait dire la même chose et du coup c'était un peu bizarre. Apparemment l'histoire ne tourne pas uniquement autour de ça et la communication est plutôt bien faite vu que c'est uniquement ça qui m'a donné envie de lire ce roman. Écoutez, on verra bien, on en reparle très bientôt. Ensuite des éditions Gallimard Jeunesse, j'ai reçu Demandez-leur la lune d'Isabelle Pandazopoulos, un truc comme ça, je suis navrée, j'arrive pas à lire ce prénom, je ne sais pas pourquoi. Dans cette histoire on va suivre 4 adolescents. Ces 4 adolescents sont réunis par le fait qu'ils ont été recalés, en fait ils sont pas acceptés en seconde générale et du coup ils vont être dans un coin de la France où même internet ne passe pas. Ils vont avoir droit à une prof de français super géniale qui va sûrement leur redonner foi en plein de choses. J'attends de voir ce que ça donne. D'ailleurs j'étais assez étonnée parce que je l'ai vu passer nulle part et moi je suis vraiment pas sûre de l'avoir demandé, hein, celui-là pour le coup, mais je l'ai vraiment vu passer nulle part donc c'est assez étrange. Peut-être que je l'ai réellement demandé et que je m'en souviens plus, c'est possible, je vais vérifier, mais bon on en parlera dans tous les cas bientôt. Ensuite j'ai reçu Les Derniers de Sophie Nahum, je ne sais pas comment ça se dit, aux éditions Alizio. Alors là pour le coup on est sur les dernières personnes en fait qui peuvent témoigner des camps de concentration. Bah oui, bientôt il y aura plus personne, hein, évidemment, ça commence à faire un petit moment. Voilà, donc on a des portraits de ces personnes. Je pense qu'il faut être dans un bon mood pour parcourir ce genre de livre. Donc on va attendre un petit peu et puis peut-être l'arrivée des beaux jours pour se le faire avec 2 autres témoignages que j'ai. Peut-être qu'on fera une vidéo spéciale update lecture sur ça, voilà, peut-être, j'en sais rien en fait, peut-être pas du tout, hein, voilà, je ne sais pas, mais ça m'intéressait bien, vraiment c'est une période que c'est bizarre de dire ça, vous aimez bien la période de la guerre mondiale, c'est affreux, mais c'est une période que je trouve très intéressante et le fait d'avoir des témoignages, ça me donnait envie en fait, j'ai très envie de lire ces témoignages parce que je pense qu'on peut pas oublier ce genre de truc, même si c'est affreux, voilà, je vais attendre d'être dans un bon mood. Ensuite on passe à mes achats, je m'étais acheté Les Belles Apparences de Vicky Land aux éditions Hugo Roman. Ce qui m'a attiré là-dedans c'est qu'on avait une jeune femme qui je pense fait de la musicothérapie et voilà, la musicothérapie, c'est pas que ça m'intéresse parce que je fais pas du tout de musique, hein, qu'on se le dise, mais si ça m'intéresse parce qu'au niveau des patients et tout ça c'est important, et elle tombe je pense amoureuse d'un prof à la fac de musique, enfin un prof de musique à la fac, plutôt dans ce sens là les mots, hein, un prof de musique à la fac, et en fait étant donné que Victor est un musicien, enfin c'est sa grande passion, c'est aussi son travail et tout, je me suis dit que ça pouvait tout à fait m'intéresser. Je l'ai pas encore lu parce que j'ai fait passer des services presse avant, mais franchement il me tente à fond, j'ai trop envie de le découvrir. Je vous ai dit, je me remets à la romance cette année. Ensuite j'avais trouvé plusieurs livres d'occasion. D'abord j'avais trouvé Le Jour de nos adieux de Jeff Zentner aux éditions Pocket Jeunesse. Je sais plus trop de quoi ça parle et j'ai pas très envie de relire le résumé, mais je sais que j'ai vu plusieurs chroniqueurs bien apprécier ce roman, donc écoutez on va se le faire mais pas tout de suite. Je commence à ne plus trop demander de service presse, à beaucoup moins acheter. Alors pas là en février, vous verrez dans les book hauls de janvier février c'est un peu la catastrophe, mais justement on arrive fin février, là on va se calmer, je vais bientôt vous sortir les
les sorties livresques de mars, vous verrez, on va se calmer. Enfin, j'espère bien sûr. Dans la même boutique, j'avais trouvé d'occasion Vampire, la fille du bal des ombres de Loris Muraille aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un roman qui m'attire parce que c'est Loris Muraille. Le fait que ça soit des vampires, justement, ça m'attire pas. Mais on va voir un petit peu comment l'un des membres de la famille Muraille traite le sujet. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je sais qu'il a pas forcément plu à tout le monde, mais en même temps, j'ai l'impression que les romans de Loris Muraille ne plaisent pas forcément à tout le monde et j'ai envie de savoir si c'est mon truc ou pas. Toujours dans la même boutique, décidément c'était une boutique je pense d'occasion spécialisée dans le young adulte parce que j'ai aussi trouvé Romance d'Arnaud Catherine, donc dans la collection R aux éditions Robert Laffont. Je ne sais rien de ce roman à part le fait que ça soit une romance évidemment. Écoutez, c'est écrit gros, c'est super aéré vous voyez, donc on va le lire dès qu'on pourra. Je peux pas dire vite parce que je les ai quand même depuis la première moitié de janvier, donc vous voyez que je les lis pas vite de toute façon, mais il me fait encore très envie, donc voilà. Et enfin dans cette même boutique j'avais aussi trouvé Killing November d'Adriana Mater, je ne sais pas comment on dit ça, aux éditions Pocket Jeunesse. Alors là celui-là il a ravi pas mal de gens je crois. Moi aussi j'ai très envie de le découvrir, donc ça tombe bien, je l'ai en ma possession. J'espère pouvoir me le faire au plus vite du coup dans les 2 prochains mois quoi. Et enfin le dernier roman de ce book haul, c'est un roman qui m'a été envoyé en cadeau par une correspondante que j'ai en Angleterre. Elle m'a envoyé Mindhunter, donc de John Douglas et Mark Olshaker, quelque chose comme ça, aux éditions, j'en ai aucune idée, aux éditions je ne sais pas, je sais pas ce que c'est comme édition, donc voilà, c'est Force Allowance je pense. C'est un roman, donc de la série Mindhunter. Forcément il y a pas mal de psy dedans, donc c'est pour ça qu'elle a pensé à moi. Et je ne connais pas la maison d'édition, mais bon bref, c'est la version anglaise. Je peux pas dire que j'ai hâte de le découvrir parce qu'en fait j'ai commencé la saga, la série en tout cas Mindhunter, et en effet le livre m'intéresse bien, mais voilà, il est en anglais. J'en ai plein d'autres en anglais qui me font aussi de l'œil, donc j'ai envie de le découvrir, c'est vrai, mais pas forcément tout de suite. Ça va vraiment pas être une lecture des prochains mois. Cette vidéo est déjà terminée, vous voyez c'est une première partie pour un book haul de janvier qui est déjà pas mal fourni, je peux vous le dire. Vous aurez la seconde partie très bientôt, très certainement la semaine prochaine, et puis entre temps vous aurez les sorties livresques de mars que je suis en train de préparer. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire, vu que ce sont des romans qui sont sortis déjà il y a 2 mois à peu près, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, lesquels je devrais sortir de ma pile à lire le plus rapidement possible. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. There's nothing missing now that you're my desire. Now all I have to do is to